Effectivement, quelle sera la grille 2025 de Formule 1? On va essayer d'imaginer ça. Quelle sera la grille en 2025 lors de la saison 2025 de Formule 1 après le transfert de Sir Lewis Hamilton? Et bien du côté de chez Ferrari, et bien il est temps d'imaginer comment et quelles seront les conséquences du moins de ce du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1. Et on le voit effectivement maintenant, la seule écurie, ou du moins les deux seules écuries qui ont leur line-up confirmé pour la saison 2025 de Formule 1, c'est Ferrari et également McLaren. McLaren qui a donc Piastri et Lando Norris de confirmer pour 2025. Et également donc Ferrari avec Charles Leclerc et donc désormais Sir Lewis Hamilton. Et effectivement, toujours pas d'accord avec ton line de Ferrari, mec. J'aurais aussi pensé Norris du côté de chez Red Bull, mais vu qu'il a prolongé, et effectivement, ouais, mais maintenant du coup il reste du côté de chez McLaren. Et ouais, et même tu sais que d'ailleurs, ça me fait penser à une petite déclaration de Lando Norris qui avait dit que aller dans la même écurie que aller dans la même écurie que le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, enfin l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1, qui est Max Verstappen, pour tenter les battre Max Verstappen, ce ne serait pas la meilleure des idées. Mais sinon, Charles Leclerc a décidé d'être chez Ferrari avec Lewis Hamilton. Donc ça, si c'est pas un énorme pied de nez à Lando Norris quand même, par rapport à sa décla. Donc bon. Alors, les pilotes disponibles en 2024, donc à la fin de la saison 2024 de Formule 1, donc pour 2025, Esteban Ocon, Pierre Gasly, donc les deux pilotes alpines ont un contrat libre, effectivement, terminent leur contrat à la fin de cette saison. Fernando Alonso aussi terminera son contrat à la fin de cette saison 2024 de Formule 1. Carlos Sainz, bon maintenant, faut qu'il trouve un nouveau point de chute. Magnussen, Hülkenberg, les deux pilotes As aussi, il faut qu'ils trouvent des points de chute pour la saison 2025 de Formule 1. Est-ce que c'est peut-être même la dernière saison de Magnussen du côté en Formule 1 d'ailleurs, pareil pour Hülkenberg. Sergio Perez, où sera-t-il en 2025 chez Red Bull autre part, c'est ce qu'on va voir. Bottas et Joe du côté de ces stakes, il y a un des deux pilotes sûr et certain qui sautera en 2025. Ricciardo et Tsunoda du côté de chez Racing Bulls, on verra où est-ce qu'ils seront en 2025. Alexander Albon et Logan Sargent, là aussi on verra où est-ce qu'ils seront. Mick Schumacher aussi dans les pilotes également disponibles en 2025 les amis. Mick Schumacher qui est donc chez Mercedes mais également du côté de chez Alpine en WEC cette saison. Sébastien Vettel qui est disponible depuis chez lui, hein, il est quand même dans la liste. Hein. Victor Martins aussi également qui est là, Victor Martins pilote de l'Alpine Academy qui est disponible. Théo Pourchaire également disponible. Andrea Kimi Antonelli, pilote du giron Mercedes qui est... ça discute semblerait-il pour peut-être le mettre du côté de chez Mercedes aux côtés de Russell. À voir. Liam Lawson, giron Red Bull, sera-t-il chez Racing Bulls l'année prochaine? On verra. Et enfin, autre pilote du giron Red Bull qui est disponible l'année prochaine, à savoir Isaac Hadjar, bien sûr pilote français que vous connaissez. Par quelle écurie on commence? Par quelle écurie on commence? Sachez que chaque choix aura des conséquences finalement dans la globalité de l'année. Dans la globalité de la grille, très sincèrement. Par quelle écurie on commence? Ferrari, bah Ferrari. On verra. Red Bull, Williams, Red Bull, Alpine, Théo Pourchaire. On commence par Théo Pourchaire. Pourquoi on commence par Théo Pourchaire? Aston, Red Bull, Racing Bulls. J'aurais bien envie de tenter. En fait, c'est très dur de commencer de choisir l'écurie pour commencer. Captain Michael dit As. Bah, j'ai bien envie de commencer par As en vrai. On va commencer par As. Ouais, grille inversée. Oui, c'est bien As, grille inversée. Bah, de toute façon, ils resteront dernier cette année. C'est ce qu'a confirmé le patron de As. Plus là, faillite. Direct. Alors, du côté de chez As, cette saison, il y a Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Je pense que Nico Hülkenberg ne sera plus là en 2025 du côté de chez As. Mais que ce ne sera pas sa dernière saison en Formule 1 cette saison. Je pense que l'année prochaine, du côté de chez As, il y aura un nouveau pilote. Et ce pilote-là, c'est Oliver Burman. Je pense que Oliver Burman sera du côté de chez As en 2025. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? D'accord ou pas? Oui, en vrai, oui. Hülkenberg ira chez Williams. Moi, je pense pas. Oui, possible en test, possible en fait. Bah franchement, je pense que c'est le meilleur move
Surtout potentiellement peut-être pour préparer l'avenir. Ah, attends, j'ai mal fait. Voilà. Bah alors. Et... Voilà. Et je vais faire même ça. Calque. Où est-ce qu'il y a le logo As? On va faire ça. C'est bon le logo As, il va arrêter de me saouler lui. Hein. Voilà. Et le logo As, on va le reculer comme ça. Voilà. Peut-être même avant la fin de l'année, nous dit Shensho. Berman, bon pilote, je vois pas pourquoi on le prendrait pas. Bah, je pense que cette saison, il fera une bonne saison de F2. Et c'est peut-être la meilleure opportunité aujourd'hui pour Ferrari de l'impliquer effectivement dans déjà en Formule 1 en 2025. À mon sens, en tout cas. Franchement, Hülkenberg, Magnussen, on peut s'en passer. Berman passera. Sargent chez Haas. Ferrari ne sait pas gérer son académie, donc non, nous dit Furesson. Bierman, possible en fait. Oui. Hülkenberg du côté de chez Williams, je pense pas. On a laissé filer la goutte d'Oriane Pain, nous dit Furesson. Attention à la casse par contre, nous dit Thompson. Oui, par le fait d'avoir un jeune pilote du côté de chasse. Il y en a qui n'ont pas trop accepté. Après, un autre pilote qui pourrait aller du côté de chasse. En vrai, je me pose la question de Magnussen. Est-ce que Kevin Magnussen restera du côté de chasse? Moi, j'avais dit qu'Oliver Berman remplacera Nico Hülkenberg. Parce que je pense que Nico Hülkenberg ira dans une autre écurie. Vous voyez là où je veux en venir. Pilote allemand. Et un pilote allemand, ça va dans une écurie allemande. Je vous laisse deviner quelle écurie deviendra une écurie allemande en 2026. Voilà. Bottas du côté de chasse pour l'expérience. Kevin Magnussen, c'est probable. Ah, c'est pas une équipe pour un jeune pilote. Possible, même si j'aimerais le voir ailleurs. Pat Le Game que dit Audi. Oui, faut pas oublier que Hülkenberg et Audi ont déjà bien discuté pour un potentiel transfert dès la saison 2025 de Formule 1. Parce que Stake deviendra Audi en 2026, mais Stake restera Stake en 2025. Et donc Stake, c'est Sauber. Et donc, en fait, de ce fait-là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Audi va préparer dès 2025 son ligne de pilote pour 2026? C'est une possibilité. Encore une fois, une phase de transition pour commencer à apprendre. Même si Audi veut être impliqué à 100% dès 2026. Et seulement à partir de 2026. Donc maintenant, tu te dis, bon, comment on fait? Est-ce que Hülkenberg signe maintenant du côté de chez Stake, donc Audi? Ou est-ce que finalement, on ne prend pas lui? Mais il est bon de rappeler que du côté de chez Audi, on veut absolument un pilote allemand. On veut un pilote allemand du côté de chez Audi. Donc, bah, quel pilote disponible allemand il y a aujourd'hui? Peut-être Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg ou peut-être Mick Schumacher. Après, c'est vrai que quand tu t'appelles Schumacher, pas sûr que A soit une bonne idée pour un rookie. Oui, c'est vrai. Pour le deuxième pilote avec Berman, je vois un pilote US avec Colton Herta. Tiens, nous dit on veut la vraie LDC. Bah déjà, il faudrait qu'il ait sa super licence. J'ai même peur que d'un Sargent du côté de Chas. Je pense sincèrement, je pense que Sargent, c'est sa dernière année cette saison. Je pense qu'il restera 2 saisons Sargent en Formule 1. Bah, à la fin de celle-là. Et après, on n'en parle plus, hein, clairement, pour Logan Sargent. Donc ouais. Ah, j'ai du mal à imaginer avoir un Sargent. Qui en met à côté d'Oliver Berman, selon vous? Qui en met? Je le sens vraiment plus en forme, le Hülkenberg. Je miserais plus sur... plus en forme, le Hülkenberg. Je miserais plus sur un Schumi, Sainz, Ocon, etc. pour Audi. Pitié qu'Andretti remplace As. C'est vrai. Peut-être. Vesti nous dit Athletics. Joe. Ah! Alors sachez, anecdote. Mon line-up As en 2020, pour la 2026 à l'époque, j'avais fait ça cet été, l'été dernier plutôt. Été 2023. J'avais mis ça comme line-up. J'avais mis Joe et Berman du côté de chez As. Parce que Joe, sa valeur marketing sur le marché asiatique me fait penser que pour une écurie comme As qui a besoin d'argent, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir un pilote comme Zhou Guanyu. Très sincèrement. Je pense que ça peut être une bonne idée pour As d'avoir un Zhou Guanyu. Et ça ne me choquerait pas, tu vois, d'avoir un Joe... Un Joe du côté de chez As. C'est fini la rumeur d'Alfa Romeo avec As. Bah, à l'heure actuelle, on n'a plus tellement la rumeur. Donc bon. On n'a plus tellement la rumeur, donc c'est dommage. Je pensais que c'était même une info d'ailleurs de base. Mais bon, on verra. Mais en tout cas, ça peut
Pas faux, pourquoi pas. Bah, la valeur marketing de Joe par rapport à As qui peut avoir beaucoup plus de sponsors chinois, ça aussi c'est intéressant. Joe, en vrai, moi, je le trouve pas flamboyant. Il est bon de rappeler d'ailleurs que Joe, durant la saison 2023 de Formule 1, a eu des problèmes d'argent. Il a eu du mal à payer effectivement les factures, on va dire ça comme ça, avec ses sponsors. Et de ce fait-là, c'est là aussi où je me dis, peut-être qu'il est plus aussi solide financièrement parlant pour se permettre d'avoir une nouvelle saison en Formule 1. Parce que c'était Théo Pourchain qui nous avait dit ça en interview avec Off Track, puisque j'avais fait l'interview de Théo chez Off Track. Et il m'avait dit justement qu'il n'était pas loin, du moins Théo était pas loin de remplacer Joe Guanyu la saison dernière parce que Joe ne payait plus ses factures. Donc bon. Après, est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font à F1? Je me pose vraiment la question. Il y a zéro projet. Pourchain a-t-il une chance d'intégrer la F1 en tant que titulaire? Il y a toujours une chance, il y a toujours des choses à faire. Mais encore une fois, l'opportunité qui va se présenter, je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, cette opportunité. Du moins. Ouais. Alex Palou a eu des discussions avec As l'année dernière où j'ai rêvé. Je n'ai pas entendu cette rumeur. Pourquoi pas Alpine qui arriverait à mettre un Victor Martins un peu comme Berman et Ferrari? Et on va y venir, ne t'inquiète pas en ça. J'ai même déjà un truc qui est prêt pour ça. Alors, est-ce qu'on met en line-up As Joe Berman ou pas? Est-ce qu'on met Joe et Berman du côté de chez As, les amis? Oui, oui. Bah, parce qu'il faut accélérer. On a plein d'autres écuries à faire. Hein. Non. Ah, Zatretix, il dit non. Ah, il veut pas mettre... il veut pas le mettre? Non, les First Slayers. Non, non, je dis pour As, Victor Martins, comme fait Ferrari avec Berman. Ah, mais il n'y a aucun lien. Il n'y a vraiment aucun lien entre l'univers Alpine Renault et As, en vrai. Hein. Ah, tu penses que toi, Slayers, Hülkenberg sera de la partie? N'oubliez pas que du côté de chez Stake, vraiment, ils veulent un pilote allemand. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pilotes allemands qui sont disponibles, les amis. Hein. Joe out de la F1. Non, je verrai plus à Magnussen. Ah bah, on peut garder Magnussen si vous voulez. On peut garder Kevin Magnussen. Il n'y a pas de souci. Je vais aller chercher le PNG de Kevin Magnussen. Bougez pas. Alors, bougez pas. Kevin Magnussen, PNG. Alors, attendez. Alors, le PNG Kevin Magnussen. Il est là. Je le prends. Allez, hop. Tac. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, le Kevin Magnussen PNG. Il est là. Tac. Allez. On met Magnussen ici. Moi, dans mes prédits, faites en 2023, j'avais mis Burman et Leclerc chez As. Pourquoi? Arthur Leclerc? Ah ouais? Ah ouais, tu avais mis Arthur Leclerc. Attends, je mets Magnussen. Alors, putain, mais... je suis bourré ou... Ok, ça c'est bien. C'est chiant un peu Canva parfois. Hein. Ok, bon, on a Jean-Kevin Magnussen qui est là. Parfait. Bon. Alors ça, c'est fait, du coup. Magnussen, c'est fait. Le line-up As, il est fait. On passe à quel line-up, tiens? Bah, je me disais, deux pilotes de la FDA, ils vont refaire la même qu'avec Mazepin et Schumacher. Ok. Un cran en même temps, je regarde les différents de Newcastle et Luton, quel match de fou. 4-4, ah ouais. Ah ouais. C'est quoi on va faire? Alors, sachez que je pense que Red Bull et Racing Bulls, on va les faire ensemble. Donc c'est pour ça que je pense que l'on va faire... On va faire soit Williams, soit Stake, soit Aston Martin, soit Alpine. Et je pense qu'on peut aller faire Williams. Allons faire Williams. Alors, cette saison, du côté de chez Williams, on a Logan Sargent, Alexander Albon. Alexander Albon, plus de la moitié de la grille, a voulu, du moins, discuter avec lui pour voir ce qu'il allait faire en 2025. Sachant que Carlos Sainz, même si je pense qu'il ne signera pas là-bas,
Carlos Sainz a des options du côté de chez Williams, du moins une opportunité du côté de chez Williams aujourd'hui, pour la 2025. Sachant aussi que je pense que Williams ne gardera vraiment pas Logan Sargent à l'issue de la 2025 de Formule 1. Donc c'est pour ça que je pense que, déjà, du côté de chez Williams, il y a ce pilote-là, que j'avais mis d'ailleurs dans ma prédiction 2026. Je pense que ce gars-là sera... Ouais. Je pense que lui, là, il y sera. On va laisser du temps, hein, bien sûr. Hein. Mais... En vrai de vrai, je pense qu'il y sera. En fait, il y a tellement d'urgence par rapport à la situation. Et je pense que l'urgence est intéressante. Antonelli chez Williams, oui, je pense. Beaucoup trop tôt, Martin, champion de F2 cette année. Ah, mais alors attendez. C'est vrai parce qu'il sera pas champion de F2 que pourtant il peut faire une saison exceptionnelle et monter en Formule 1 quand même. Hein. C'est un Russell 2.0 en gros, passer 3 ans du côté de chez Williams et après on verra, oui. 100% un cas sera Antonio Kimi Anthony sera en F1, mais Williams pour le talent c'est peut-être du gâchis, nous dit Snock. Après la Williams elle est bonne, hein. La Williams elle est intéressante en vrai. Hein. Quand tu regardes ce que fait Alexander Albon l'an dernier et même sur les 2 dernières saisons du côté de chez Williams, il produit quand même du gros. Hein. Du coup avec Williams, avec une modeste Williams. Donc je pense qu'avec Kimi Antonelli, par rapport au pilote qu'il est et par rapport à qui il est, peut performer du côté de chez Williams. Alors pourquoi je ne le mettrai pas du côté de chez Mercedes? Parce que je pense que ce serait beaucoup trop tôt. Antonelli est certes un crack générationnel, un pilote extrêmement fort, d'accord, mais je pense que à l'heure actuelle, ce serait trop tôt de le voir du côté de chez Mercedes. Encore une fois, on parle quand même de prendre la succession du meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1, qui est Sir Lewis Hamilton. Ouais, ce que va avoir justement là Kimi Antonelli, c'est chaud quand même. Hein. Ah ouais. Ocon nous dit PES PSG. Ouais. Dans le deuxième siège Williams, je vois Théo. Ah, on va voir. Tiens, ça peut être intéressant. Sachant que peut-être que Théo Pourchaire devrait peut-être regarder d'autres options pour entrer en Formule 1 et ne pas regarder Audi et Stake. Comme deuxième pilote Williams, tu vois Gasly, toi? Pourquoi il irait chez Gasly, il irait chez Williams en vrai? Après, on verra, parce que ce qui est assez intéressant par rapport à la situation, c'est que quand on regarde là maintenant, je me dis que là, à tout moment, tout ce qu'on dit là, c'est de la merde. Il y a moyen qu'on vraiment prenez ça en compte. Hein. Je verrais bien investir au Magic, ok. Moi, je vois bien Tsunoda, ok. Tsunoda du côté de chez Williams, très sincèrement, je pense pas. Je pense que Tsunoda, justement, il restera chez AlphaTauri Racing Bulls le plus longtemps possible, avant d'être du côté de chez Aston Martin Honda en 2026. La fameuse carotte de Honda sur justement Red Bull, à savoir tant que vous avez Tsunoda, on vous fait un bon moteur. Une fois que vous en avez, que si vous enlevez Tsunoda avant la fin 2026, on vous donne un moteur de merde. Hein. La carotte, hein. Gasly, un peu comme quand il est allé chez AlphaTauri, c'est le genre d'équipe qui lui va mieux à Gasly. Williams? Pourquoi Williams? Non, ouais. Très sincèrement, Gasly, ma pensée du moins, si c'est pas Mercedes, ça reste chez Alpine. Hein. Je vois pas Gasly partir de chez Alpine pour partir chez Williams, par exemple. Hein. Vraiment, vraiment, ouais. Gasly chez Alpine avec Martins. C'est l'une de mes possibilités, du moins. Gasly Mercedes nous dit Yemi dans le chat. Jamais Williams créera un programme autour de Gasly. Ben, je vois pas l'intérêt surtout Gasly d'aller chez Williams surtout. Hello, c'est le 5ème quand tu as. Honnêtement, je pense que ce sera toujours Sargent si sa saison est bonne. Ouais, mais je miserais pas sur une saison exceptionnelle de Logan Sargent, hein, vraiment. J'ai du mal à voir un potentiel pour rester en Formule 1, du moins. Très sincèrement. Je pense que, du moins, en 2025... Où est-ce qu'il est? Lui, là... Lui... Il sera du côté de chez Visa Cash App. Je pense que Tsunoda restera.
Ouais, je pense que Tsunoda restera. En vrai, je pense qu'on... Est-ce qu'on est d'accord sur ce point? On est d'accord? Parce que... Il y a la carotte Honda. En vrai, il y a tellement la carotte. Il y a la carotte Honda tellement importantissime du côté de chez Red Bull et Racing Bulls que... et c'est d'ailleurs... Souvenez-vous d'ailleurs que l'an dernier... Tsunoda s'est vu renouveler son contrat parce que déjà de base Red Bull n'était pas chaud pour garder Tsunoda et puis finalement pour mettre Lawson d'ailleurs et puis finalement Honda est arrivé en disant alors attendez on va remodeler le contrat pour justement permettre à Tsunoda de rester donc la carotte elle est intéressante du côté de chez Honda sachant que justement Red Bull vise quand même à remporter les titres 2025 et 2026 tu vois. Je suis d'accord, Yuki reste chez Racing Bulls au show en attendant Honda qui passera ensuite du côté de chez Aston Martin d'ailleurs. Oh, merci beaucoup Kain Dacita, merci beaucoup pour ton Prime des familles, ton 2e mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Je vous rappelle les amis, n'hésitez pas à sub à la chaîne puisque effectivement on a un sub goal qui est en marche effectivement. Puisque une fois qu'on atteint le sub goal, ça voudra donc dire qu'on pourra mettre en marche effectivement. On va faire un live montage de Lego avec Marie, montage de la Porsche 963 Hypercar, Le Mans et Daytona en live effectivement les amis avec Marie. Ce sera ici d'ailleurs, on fera ça ensemble. Mais avec une course de fou, c'est mal barré. C'est dommage pour Adjar si Tsunoda reste du côté de chez Visa Cash App. Gasly de retour chez Red Bull numéro 2, pourquoi pas, nous dit Gino. Il n'y a pas un pilote Indy qui pourrait peut-être aller du côté de chez Williams. Iwasa aussi peut remplacer, nous dit Furisama, mais Iwasa, à mon sens, n'a pas montré assez de choses pour être en Formule 1. Donc déjà que la compétitivité et la concurrence est folle en Formule 1, j'ai du mal à voir des choses, on va dire un pilote comme Iwasa à venir en Formule 1. Williams, soit Ricardo, soit Perez. Ah, c'est choquant de voir les Wish chez Ferrari. Oui, ça fait bizarre. Hein. Moi, j'arrive pas à y croire. J'arrive toujours pas à y croire. Hein. Le deuxième pilote Red Bull, ce serait qui? Le Visa Cash App, ce serait qui? Parce que celui qui sera là, ça impliquera sur celui qui est en haut. Très sincèrement. Ça impliquera fort sur celui qui est en haut. Est-ce que ce sera Lawson? Est-ce que ce sera Ricciardo du côté de chez Racing Bulls? Parce que ne pas oublier une chose, c'est qu'il y a Racing Bulls, vraiment pour 2025, pour 2024 et même 2025, Racing Bulls sera dans une toute nouvelle histoire. Je rappelle que Racing Bulls, c'est anciennement AlphaTauri, mais c'est une nouvelle vision bien sûr sportive par rapport à une écurie qui va être remodelée, mais également aussi en matière d'image. Il y a chez Racing Bulls, il y a Visa et Cash App qui investissent énormément d'argent, beaucoup d'argent, justement pour mettre en valeur leur marque et pour que leur marque soit parfaitement représentée également en Formule 1. Et c'est pour ça que Ricciardo est resté du côté de chez Racing Bulls, de AlphaTauri et Racing Bulls, parce que les marques étaient en train de se dire, bah ouais, attendez, on va investir dans une écurie, et l'un des pilotes les plus attrayants du plateau, Daniel Ricciardo, va justement être du côté de cette écurie-là. Donc pour Red Bull, ils sont en train de se dire, bah il y a des sponsors qui sont là, les sponsors vont rester du côté de chez Racing Bulls, si Ricciardo reste du côté de chez Racing Bulls. Donc de ce point de vue-là, tu es en train de te dire... Bah Red Bull, est-ce qu'ils ont réellement envie de enlever Ricciardo pour le mettre aux côtés de Max Verstappen et du côté de chez Red Bull? Parce que Racing Bulls, de ce point de vue-là, peut subvenir à ses besoins, enfin peut s'auto-subvenir à ses besoins grâce à Ricciardo et l'apport marketing qu'il peut avoir en tant que l'un des pilotes les plus attrayants du plateau. Donc c'est dur, hein, c'est pas un choix facile hein, pour Red Bull aussi également ça. Perez passe chez Red Bull en 2025, j'ai pas envie de mettre Perez chez Red Bull en 2025, je vous cache pas que bon... Un jeune pilote à côté de Max, c'est la pire idée. On a vu avec Gasly et Albon, nous dit Schizo dans le chat. Ricardo Sainz, nous dit Yege. Ça dépend full de la saison de Daniel cette saison. S'il est bon, Red Bull, s'il surpasse nettement Yuki, peut-être que ça la retraite, je pense. Non, je pense qu'il restera chez Racing Bull s'il surpasse pas. Perez et Stroll out. Sachez que j'ai envie de faire un truc où Stroll il reste pas en Formule 1, très sincèrement. Ricciardo il reste en F1, donc c'est soit Red Bull, soit Racing Bull, soit Williams. Je pense que vraiment. On va pas aller du côté de chez Williams hein, pour Ricciardo. Hein. Et ils ont dit que quand même vouloir arrêter le côté école avec AlphaTauri, il me semble. Peut-être pas arrêter école, mais ils vont toujours prendre des jeunes pilotes, du moins.
Mais ce sera moins une écurie où tu mets 2 jeunes pilotes. Pour moi, Gasly chez Red Bull 2025 serait le meilleur choix possible pour Red Bull. Je pense pas. Si tu me dis Red Bull, je penserais plus à un Alexander Albon ou un Ricciardo. En vrai de vrai. Pour moi, les choix possibles pour Red Bull, c'est soit Alexander Albon, soit Daniel Ricciardo. Un point, c'est tout. Pour moi, c'est Checo Ricciardo chez Red Bull. Hein? Pourquoi il manque pas Verstappen chez toi? Ah, en deuxième pilote, d'accord. C'est dur en vrai là pour Visa et Red Bull Cash App là. Hein. Racing Bull. Hein. Le choix est dur. Hein. Le choix est très dur. C'est très très dur là. J'avoue que là j'ai un peu de mal. Hein. On peut tous se mettre d'accord, Ricciardo chez Red Bull. Allez, vous savez quoi, on va faire ça. On met pas Ricciardo. Vous savez quoi? On va faire un truc. On ne met pas Ricciardo du côté de chez Racing Bulls. On fait ça. On ne met pas Ricciardo du côté de chez Racing Bulls. On fait ça. Et comme ça, ça peut arranger beaucoup de monde. À dire chez Red Bull, oui, bien sûr. Perez quitte la F1 2025, je pense pas Racing Bull, je pense. Sachez que le contrat de Sergio Perez, et ça c'est assez intéressant, le contrat de Sergio Perez empêche Red Bull de mettre Sergio Perez du côté de l'écurie Racing Bull, justement. D'un côté ça le protège, mais d'un côté c'est soit tu restes chez Red Bull, soit tu dégages. Donc finalement, bon voilà. Allez, j'aime pas le voir fond de green, nous dit Zatretix. Red Bull va donner un titre au duo Verstappen-Ricciardo. Ouais, à voir, hein. C'est quoi, on va prendre Ricciardo. J'ai envie de faire ça. J'ai tellement envie de faire ça. Tellement envie de faire ça. Merci beaucoup pour les follow, bienvenue. Voilà. En vrai. J'ai vu un tweet passer qui disait que Red Bull avait fait une offre de 3 ans à Alexander Albon. Oui. Je pense que c'est pas une offre. En vrai, je pense que c'est surtout une discussion informelle où on te dit, bon, on peut te proposer ça. Mais après, encore une fois, tout le monde discute avec tout le monde en Formule 1. Et pour tout vous dire, c'était quand? C'était au Grand Prix de France, paddock. Le dernier Grand Prix de France qui a eu lieu. Donc c'était en 2022. 2022, oui, 2022. Je suis rentré dans le giron Red Bull, j'ai vu des choses, des gens qui discutaient ensemble où je pensais pas qu'ils pouvaient discuter ensemble normal, tu vois. Il y a un autre tweet qui disait que la rumeur viendrait du côté d'Albon pour faire réagir Mercedes. Aussi également, oui, il y a plein de trucs, hein. Là, c'est vraiment un jeu de chaise musicale et un jeu de... Nous, on fait ça pour faire réagir, un jeu d'action-réaction. Et je pense que Mercedes va agir de manière consciencieuse. Il ne va pas agir sous l'urgence. Je pense que Mercedes, ils savent très bien. Ça sera soit Ocon, soit Schumacher. Qui d'autre ça peut être? Il n'y a pas beaucoup de choix pour Mercedes en vrai, aujourd'hui. Antonelli, c'est même pas un choix d'ailleurs. Albon peut-être, et encore, je n'imagine pas Alexander Albon chez Mercedes. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à le voir. Vettel ou Albon, ce serait magique, ouais. Comeback de Bottas, ce serait fou ça. Hein. Bottas, on lui dirait, bah écoute, reviens à la maison, tu vas épauler Russell. Ce qui serait pas déconnant, hein. Ce qui serait pas déconnant d'ailleurs. Ce qui serait pas déconnant. Mais c'est vrai que Bottas, là par exemple, bon courage pour trouver une place en 2025. Hein. Parce que le pauvre, il va peut-être pas avoir trouvé de solution. Hein. Alonso, on en fait quoi de ce vieux briscard? Bah on va arriver, hein, on va arriver à ça. Hein, mais donc du coup, ça veut dire que du côté de chez Racing Bulls, on met donc Liam Lawson. On met Liam Lawson? Allez, on met Liam Lawson. On met Liam du côté de chez Racing Bulls du coup. Allez. Ah, c'est dur d'éliminer des pilotes, hein.
J'essaie d'écrire, mais ça veut pas. Ah, voilà. Ah, voilà. Bon. J'arrive. Hop là. Hop là, c'est bon. Il y a une place pour Bottas à la Cofidis pour le Tour de France, oui, ça va. Parfait. Bon, déjà, on va le supprimer. Hein. Bottas, pire pilote, t'oublies ses anciennes saisons. Qui a dit pire pilote? Qui a dit pire pilote? Qui a dit pire pilote? J'ai pas dit Bottas pire pilote, hein. J'ai jamais dit ça. Qui a dit ça? Merco reste une écurie très désirable. Ils ont donc le temps de voir les pilotes évoluer cette saison et de faire leur choix. Mais en fait, toutes les écuries sont désirables. Je vous donne un exemple. Alpine. Alpine, pour la saison 2023 de Formule 1, quand Fernando Alonso a décidé de partir en 2022, il faut savoir qu'il y a vraiment une vingtaine de pilotes qui ont déposé leur candidature pour être du côté de chez Alpine. Hein. Finalement, c'est Gasly qui a été retenu. Mais pour vous dire, donc, une écurie comme Alpine a eu une vingtaine de candidatures. Alors, je vous laisse pas imaginer Mercedes qui est une écurie beaucoup plus attrayante que ça, quand même. Hein. Donc ça aussi, ça va être quelque chose. Hein. Pour toi, Porsche, aura-t-il une place en 2025? Vous savez quoi? Je vais tenter un pari. C'est mon pari. C'est mon pari. C'est un hot take. Voilà. C'est mon pari. Théo. Why not? En vrai de vrai. C'est un pari qui peut être intéressant. C'est un pari qui peut être intéressant, je pense. Bon, par contre, le line-up... Mon dieu. Faut pas sous-estimer le départ de Lewis Hamilton de chez Merco. Il y a des chances que ça coule un peu à partir de 2026. Oh, oui, oui. Comment il va le signaux? J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir dans le chat. J'espère que tout va... On s'est pas parlé depuis ton anniversaire. Bon. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi. Il était pilote d'essai, pas pilote d'essai, pilote de développement, Alfa Romeo. Mais on a le sentiment que du côté de chez Alfa Romeo, on est peut-être en train de faire une certaine quenelle hein, à notre ami Théo Pourchaire, à Théo Pourchaire, dans le sens où on est allé quand même aller chercher un pilote, on est allé chercher du côté de chez Stake là, du côté de l'Académie Sauber. On est parti chercher un Zayn Maloney qui rentre dans l'académie Sauber Alfa Romeo, qui n'est pas, voilà, ça envoie un certain message quand même à Théo Pourchaire en disant, écoute, t'es bien marrant, mais on a peut-être quelqu'un déjà pour te remplacer, voilà. Il va bien quand même, Monsieur Kali, quand il va. Bah écoute, tout va très bien, tranquillement mais sûrement, en live toujours pour parler de ce fabuleux sport qu'est le karting. PK, ce serait pour chercher Williams, c'est pas Vesti. Ok, on lève la main. On lève la main. Qui pense que Frédéric Vesti a montré assez de choses pour être en Formule 1? Levez tous la main, ceux qui pensent ça. Ou plutôt, qui pensent que Frédéric Vesti n'a pas montré assez de choses pour être en Formule 1. Levez la main, ceux qui pensent ça aussi. Voilà, merci. C'est bon. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui lèvent la main là, à l'heure actuelle hein, pour... voilà, il a jamais rien montré. Voilà, merci. Je rappelle juste par rapport à Théo Pourchaire, 20 ans. Il a gagné la F2, certes au bout de sa 3ème saison. Et je tiens à rappeler aussi par rapport à ça que Charles Leclerc ou George Russell ont remporté la F2 à l'âge de 20 ans. Donc, bon. Gasly, il a remporté à quel âge d'ailleurs le GP2? C'est GP2 derrière Gasly. Mais juste pour vous dire que donc de ce fait là, bah il y a des choses qui montrent que oui, bah si on me demande des assurances par rapport à entre Pourchaire et Vesti, je pense que je vais plus chercher Théo Pourchaire. Voilà, on va pas se le cacher. Et donc c'est pour ça que je mettrais plus un Théo Pourchaire qu'un Fred Vesti. Du moins du côté de chez Williams. Là, sachez qu'on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 line-up déjà de près pour l'année prochaine. C'est déjà bien. Pourquoi tu ne mets pas De Vries chez Mercedes? Eh, arrêtez de parler de De Vries, s'il vous plaît. J'ai encore mal à mon cœur.
Ça fait déjà un petit peu mal. Frère de Leclerc, Arthur Leclerc, moi personnellement je ne le vois pas en Formule 1. Mais c'est un avis personnel bien sûr. Ou du moins je pense qu'il n'a pas montré assez de choses pour être en Formule 1 du moins. Alors, les places qui restent à prendre, il y en a deux, mesdames et messieurs, du côté de chez Aston Martin. Il y en a deux du côté de chez Stake. Il y en a une du côté de chez Mercedes. Et il y en a deux, du côté de chez Alpine. J'ai peut-être été un peu trop lapsus révélateur, on va dire ça comme ça pour Alpine. Mais ça, on va en parler tranquillement, bien sûr. Je vous rappelle que dans les pilotes qui sont disponibles à la fin de cette 2024 de Formule 1, il y a Esteban Ocon, il y a Gasly, il y a Alonso, il y a Sainz. Il y a Magnussen qu'on a dit qu'il restait chez As. Hülkenberg, il va y venir. Perez, qui pour moi ne sera plus en Formule 1 l'année prochaine. Valtteri Bottas, Joe. Ricciardo, qu'on a dit qu'il allait signer du côté de chez Red Bull. Tsunoda, on a dit qu'il restait du côté de chez Racing Bulls. Alex Albon, on l'a toujours pas mis. Logan Sargent, on l'a toujours pas mis, mais je pense que c'est terminé pour Logan Sargent. Mick Schumacher est toujours disponible. Sébastien Vettel de chez lui est disponible. Victor Martins, Théo Pourchaire, on a dit qu'il allait être du côté de chez Williams. Andrea Kimi Antonelli, on a dit qu'il allait être du côté de chez Williams. Liam Lawson, on a dit qu'il allait être du côté de chez Racing Bulls. Et Isaac Hadjar qui est disponible également. Alors, selon les dernières informations, on parlait d'Esteban Ocon. Selon le journal L'équipe, Esteban Ocon a envie de partir d'Alpine. Je vais pas m'avancer là-dessus, c'est pas moi qui ai balancé tout ça, c'est l'équipe qui parle de ça. Par rapport à Lance Stroll, peut-être que c'est peut-être sa dernière saison en Formule 1. Peut-être qu'il aura peut-être pas envie de rester au-delà de tout ça. Sachant que l'année suivante, il y a Honda qui arrive comment ça s'appelle pour chez Aston Martin. Commençons par Stake. Stake qui est bien sûr le futur Audi. Là, ça va pas être simple, cette affaire-là. Stake et Audi, ça va réellement pas être simple du tout, ça va être compliqué. Et sachant que ce que l'on fait maintenant, c'est maintenant, bien sûr, mais je rappelle que lundi, potentiellement, Carlos Sainz annonce sa future écurie. On n'est pas sûr de ça, mais lundi, Carlos Sainz a des activités médiatiques. Et dans ces activités médiatiques, il va certainement parler de son avenir. Il y a des rumeurs comme quoi, lundi, Carlos Sainz, il parle déjà de son avenir. Hein, donc bon. Donc il y a ça. Je pense Sainz et Hülkenberg, comme ça, Carlos a un numéro 2 pas trop dans ses pattes, nous dit Max P. Ocon, Sainz, ce serait le plus logique. Je vous rappelle encore une fois que du côté de chez Stake, c'est le futur Audi. Et Audi veut un pilote allemand. Est-ce que Sainz, Carlos Sainz, c'est un nom allemand pour vous? Non. Est-ce que Esteban Ocon, c'est un nom allemand pour vous? Non. J'allais faire l'accent allemand, mais je vais pas le faire non plus, d'accord? Mais... ah non, des noms allemands, c'est du Mick Schumacher, c'est de Nico Hülkenberg, et c'est même du Sébastien Vettel. Je reste perplexe par rapport à Sébastien Vettel, bien sûr. Ils sont chiants à vouloir un allemand, bah écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est leur stratégie, hein, commerciale, bien sûr. Je suis Sainz, j'appelle Toto, Mercedes, c'est plus fiable qu'Audi. Vrai débat. Est-ce que vous pensez que Carlos Sainz peut signer chez Mercedes aussi, bien sûr? Vettel, c'est que du fantasme, nous dit Max P. Le retour de Vettel, j'y crois pas une seconde. Moi non plus, j'y crois pas une seconde. Même si Vettel, il a dit qu'il partait de la Formule 1, mais il a dit ne jamais dire jamais. Il est très honnête, Vettel, sur ça d'ailleurs. Hein. Ne jamais dire jamais. Hein. Donc bon. Sainz, c'est pas un nom allemand, mais c'est un nom d'Audi. C'est une bonne réponse. Il y a un monde où Sainz est un... Ben, alors, en vrai, Sainz chez Mercedes... Alors, encore une fois, quand vous êtes patron d'écurie, quand vous êtes une écurie même de Formule 1 dans la globalité, quand vous avez un pilote comme Carlos Sainz qui était du côté de chez Ferrari, et qui a même bien qui a eu même des bons choix, hein, qui a fait des excellents travaux, peu importe l'écurie où il est passé. Je vous rappelle que Sainz, quand même, du côté de chez Ferrari, ça a été un pilote qui a été... le seul d'ailleurs à s'imposer en 2023 hors Red Bull. Ça a été un pilote qui a été du côté de chez McLaren, qui a permis à McLaren de retrouver un point de chute, ou du moins de retrouver de la performance, qui a permis justement à McLaren de retrouver le droit chemin, qui a permis à McLaren d'avoir une vraie direction au développement. Donc de ce point de vue-là, tu te dis, oui, ok, Sainz, il a quand même des grosses qualités, mais il a aussi des défauts, son entourage. Vraiment, je pense que Hülkenberg sera un excellent numéro 2. C'est un pilote très talentueux qui n'a jamais eu la voiture. Je rappelle les dernières informations, d'ailleurs, les amis, par rapport à Hülkenberg et Audi.
Hülkenberg et Audi, c'est un intérêt mutuel. Les deux se veulent. Les deux se veulent. Donc de ce point de vue-là, ne pas oublier ça. Ne pas oublier que les deux parties se veulent du côté de chez Audi. Donc il y a ça aussi. C'est pour ça que la rumeur Sainz chez Williams, j'ai bien ri le pauvre. Ah oui, non. Je pense que Sainz ne sera pas du côté de chez Williams. Pour moi, Sainz c'est soit Stake, soit Mercedes, soit Alpine. Très sincèrement. Hülkenberg, c'est probable. Je pense qu'Hülkenberg sera chez Stake, personnellement. J'ai pas un PNG de Hülkenberg. Gunther, en pilote allemand, ça le fait. Non. Tsunoda, c'est chez Aston, je pense. En 2026, oui. Pas en 2025, je pense. Je pense que Mercedes gardera une peur monstre d'une guerre dans l'écurie, du coup, ça élimine Sainz. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis Ricciardo du côté de chez Red Bull, ou ça aurait pu être du côté de chez Racing Bulls? Helmut Marko a confirmé aujourd'hui que Ricciardo ne pouvait pas quitter Red Bull, puisqu'il a un contrat à long terme, donc je pense 3 ans avec Red Bull. Donc il est Red Bull a sécurisé Ricciardo. Mago Hülkenberg chez Audi. Allez, je vais chercher une... je vais chercher... Parfait. Un petit Hülkenberg PNG qui doit traîner. Voilà. Hop là. Alors, on va mettre Hülkenberg ici. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. C'est bon. Après, avec, on espère un podium de Nico avec Audi. Ah bah, il serait temps. Il serait temps, bien sûr. Mais ouais, Nico Hülkenberg chez Audi. Enfin, chez Stake, du moins. Je pense que c'est une bonne chose. Ça en fait déjà une place prise chez Stake en 2025. Et ça, c'est plutôt bien. Par contre, le pauvre Pourchard est dans l'académie, mais jamais Stake prendra un rookie pour le projet Audi. Oui, je suis d'accord. Les pilotes allemands, ça court pas les rues dans les petits jeunes. Bah, y a à part Schumacher, c'est compliqué. Là, le deuxième choix pour Stake, il va être difficile. Parce que c'est soit Sainz, du coup, chez Stake, donc Audi, soit Sainz chez Mercedes, soit Sainz du côté de chez Alpine. Je vais être très honnête, je ne pense pas que Sainz sera du côté de chez Alpine, de chez Mercedes. Je pense pas qu'il sera là-bas, personnellement. Un des seuls jeunes allemands, c'est... Je connais pas. Sainz chez Alpine, Sainz, parfait. Pourquoi c'est ma aussi, ouais. Je pense que là, le seul point de chute réel pour Sainz, c'est Stake. On est d'accord. Le seul point de chute pour Sainz, c'est Stake. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Oui. Oui, 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 oui. Oui, yes, allez. Et bah, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. En plus, on avait fait une petite combinaison Audi, là, regardez. On avait préparé ça avec Jérém. Hop là. Ouais. Stake, Sainz, Hülkenberg. Bah, ce sera la même chose pour 2026 avec Audi, hein, d'ailleurs, hein, je pense. Hein. Ouais, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un beau line-up, en vrai. Hein. Un beau line-up pour commencer, hein. Le projet, hein. Sainz, Hülkenberg, hein. On dirait que c'est le destin comme Ricciardo. Sainz tombe chez Stake comme un jeton de casino. Passer de Ferrari à Alpine, c'est une régression, mais aller construire un nouveau projet, c'est une belle sortie, nous dit VMAX. Ok. Sainz chez Audi avec la victoire du père avec Audi, oui. Oui, puis de toute façon, on sait très bien que les contacts sont déjà bien liés entre tout le monde. Donc, ouais. Stake, c'est fait. Stake, c'est fait. Il nous manque donc une place du côté de chez Mercedes, 2 places du côté de chez Alpine et 2 places du côté de chez Aston Martin. C'est dur, hein. Du côté de chez Aston, il y a Alonso et Stroll aujourd'hui, mais je ne pense pas que Lance Stroll restera du côté de chez Aston Martin l'année prochaine.
Franchement, les line-up top team donnent trop à voir. Ah bah t'as Verstappen, Ricciardo, Leclerc, Hamilton. Tu peux avoir un Piastri Norris aussi qui est intéressant. Je pense que Alonso. Je pense que Alonso chez Aston Martin ça restera. Dans le sens où je vois pas Mercedes aller prendre Fernando Alonso. Vraiment. Hein. Dans quel monde Mercedes dit on va prendre Fernando Alonso, sachant que tout le monde connaît très bien le personnage. Hein. Ce qu'il a fait chez Alpine, ce qu'il a fait du côté de chez Ferrari. C'est pas un point où tu te dis oui, ça va être une bonne idée de le prendre du côté de chez Mercedes. Mercedes, c'est très bien. Franchement, pour le divertissement, alors oui, pour le divertissement, on y va. Hein. Ça y va. Hein. Mais ouais. Mais le deuxième pilote Aston Martin, ça m'intéresse de savoir, vraiment. Qui on a là? Bah. Sachez, vous savez quoi? On va faire ça. Moi, j'ai ma petite idée. Le line-up qu'on va avoir, je vous le dis, il va être pas piqué d'hanneton. Hein. Bon, quand même, au cas où, pour Jérém la base, on avait préparé ça avec Jérém. Est-ce que ce truc ne fait pas peur? En vrai de vrai. Est-ce que vraiment la combi noire lui va à Fernando Alonso? Très sincèrement, non. Non, non, on est d'accord que ça lui va pas. Hein. Franchement, pas déconner, hein. Ça fait peur. Ouais, moi je trouve que ça fait bizarre. Ça fait méchant dans un film, ça. Fernando Alonso dans une combi noire comme ça. Alors. Argent pour Alonso. Alors. Le problème, c'est qu'il mettrait une pile à Russell qui doit être leader. C'est mort. Non, non, moi j'ai pas envie de ça, moi. J'ai pas envie de le voir là-bas, moi. C'est un avis, en tout cas. Voilà, c'est un avis. Bon. Hop là, Willy Goods, ça fait peur. Tu dois prendre le café avec Toto, pas moi. Non, vraiment pas. Je ne le vois pas faire ça. En tout cas. Maintenant, moi, le deuxième pilote, j'ai ma petite idée sur ça. En vrai. En vrai. En vrai de vrai. En vrai de vrai. Je pense qu'Alexander Albon, pour préparer justement Honda, c'est quelque chose qui peut te faire. C'est jouable. Je pense que Lance Stroll pourrait peut-être lui arrêter la F1 à la fin de cette saison. Pourrait, hein. Pas dit que c'est sûr. Hein. Mais j'ai envie d'imaginer un monde sans Lance Stroll, tu vois. Bon, les beaux montages, bah oui, Jérém. Merci beaucoup encore une fois. Des big up à Jérém qui m'a fait certains montages qui sont ici, notamment Sainz qui est là, et tous les montages qui sont dans sur le visuel que j'ai mis pour faire la promo du live. Mais je pense qu'Albon chez Aston, j'ai envie de voir ça. Hein. Sachez que, pour déconner, hein, aussi avec Jérém, enfin Jérém m'a fait des trucs qui sont bien. Genre, pour déconner, il m'a fait ça, tu vois. Pour déconner, il m'a fait ça. Et je suis désolé, ça me fait bizarre de voir ça, tu vois. Bah, ça arrivera pas. Je pense que ça... Bon, on est tous d'accord pour dire que... Non. Non, non, ça n'arrivera pas, ça. Hein. On est tous d'accord pour dire ça. Voilà, c'est stylé, mais ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera pas. Donc ouais. Non, ça va arriver. Oh, ça Tritix, quand même. Non, moi, je pense pas que ça arrivera. Je pense pas que ça arrivera. Ne jamais dire jamais. Ah oui, c'est vrai, ne jamais dire jamais, bien sûr. Attends, je bois un peu d'eau. J'arrive. On a fait y avoir un drame. Alors, dans la liste des pilotes, donc, on a, à l'heure actuelle, dans ceux qu'on a qu'on a confirmés, d'une certaine manière. Le line-up Red Bull, Verstappen, Ricciardo, du coup le retour de Ricciardo du côté de chez Red Bull, Leclerc Hamilton, ça s'est confirmé officiellement. Sainz, Hülkenberg du côté de chez Steak, à voir si ça va se faire.
Alonso Albon du côté de chez Aston Martin. Confirmation officielle d'ailleurs que Piastri Norris ce sera du côté de chez McLaren 2025. Magnussen, Oliver Burman du côté de chez Haas. Attention. Antonelli Pourchaire du côté de chez Williams et du côté de chez Visakashap Racing Bulls. Liam Lawson et également Yuki Tsunoda. Maintenant, dans les places, il ne reste plus que 3 places à prendre du côté de notre liste. À savoir une du côté de chez Mercedes qui prendra la succession de Sir Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes. Et également 2 places du côté de chez Alpine. Est-ce que ce sera encore Esteban Ocon ou Pierre Gasly? Ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par le successeur de Lewis Hamilton du côté de chez Mercedes ou les 2 pilotes du côté de chez Alpine? Enfin, le suspense, Gasly Victor. Enfin, le suspense, Gasly Victor, Alpine et Ocon Merco. Sergio Perez, il passe où? Au Mexique. Merci beaucoup pour les follow, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Je peux mettre une suggestion, personne n'avait pensé chez Merco. Vas-y. Vas-y, Rechem. Je parie Ocon chez Mercedes. Mais vas-y, émettez vos hot takes, bien sûr. Mercedes Ocon, Alpine, Gasly, Martins, nous dit Captain Black Eagle. Perez en FE. On oublie peut-être trop Valtteri Bottas. On n'oublie pas, on en a déjà parlé tout à l'heure. Je pense qu'un Valtteri Bottas du côté de chez Mercedes est une option. Je pense pas que ce soit la première. Mais je pense que c'est une chose qui peut être bien. En vrai. Le retour chez Mercedes, je pense pas. Les 3 places pour 3 Français. Bottas chez Merco. Mercedes, nous dit Drakinter. Ouais, Bottas, ouais, non. Bottas, je pense que c'est fini, ça fait mal à le dire. Ouais, je pense que Bottas... Ouais, j'aurais du mal, tu vois. Après l'entente Russell-Bottas, bon, oui, c'est vrai. Il y a ça aussi, hein. Je pense que l'entente entre Russell et Bottas ne serait pas magnifique. Ocon, Mercedes, Gasly prolonge et Martins chez Alpine. Voilà, petit hot texte de ma part. Je pense que du côté de chez Alpine, on va se battre en piste, mais également hors piste, pour tenter d'avoir une place du côté de chez Mercedes. Je pense que ça se jouera entre 3 pilotes, entre 2 pilotes du côté de chez Mercedes, Gasly et Ocon. On va bien... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bottas a une belle carrière, il est temps de partir avant de se griller. Ok, Ocon chez Mercedes, c'est possible. Gasly croit pas au projet Alpine, je pense, c'est ton avis. Pas du tout. Gasly, je sais même pas... Mais il faut... J'ai rien compris ce que tu as, Satrix. Non, il y a Albon peut-être chez Merco. Non, je pense que Albon, on l'a mis chez Aston. Ouais, mais Mercedes va préférer Ocon. Gasly vient d'arriver. Ah oui, après, si Ocon a déjà dit qu'il en avait marre, peut-être. Le retour de Romain Grosjean, nous dit Moton Punk. Amidou qui dit non, Ocon chez Mercedes, pas Gasly, nous dit Amidou. Akinen qui sort de son année sabbatique. Mercedes n'ira jamais chercher Pierre Gasly pour moi. Gasly en plus, on le voyait chez McLaren et c'était pas déconnant. C'est vrai qu'à un moment, on voyait aussi, je crois que c'était en 2021 pour 2022, on voyait effectivement, ou peut-être 2022 pour 2023, de mémoire, on voyait effectivement Gasly du côté de chez... Pourquoi j'ai bugué McLaren? J'ai bugué, j'ai vraiment bugué. Hein. Ouais. Attendez. Marie, moi aussi j'ai envie de manger des crêpes. Bah, tu veux faire des crêpes? Bon, bah... On n'en mangera pas aujourd'hui en tout cas. J'ai envie de crêpes moi aussi d'un coup là. Pardon, on était en train de... tu peux... Max P. Rerem, n'hésite pas à mettre un ban à Max P, tu peux le faire. Gasly chez Mercedes à fond. Ocon n'est pas protégé par Toto. Button qui sort de son année sabbatique aussi. Grosjean chez Alpine, ce serait marrant après Andretti. Oui, c'est vrai. Faut aller en Bretagne alors. J'ai envie de crêpes là maintenant. Voilà, j'ai envie de crêpes. Mais on a tous les deux pas envie de faire des crêpes. Donc finalement, on prend pas des crêpes. Mais on a envie de crêpes. Voilà. On peut aller à la crêperie car c'est la Chandeleur. C'est vrai que c'est la Chandeleur? C'est la Chandeleur aujourd'hui? Ah. Tu veux qu'on y aille après? Ah, c'était hier, mais ça compte quand même. Ça compte quand même. Allez, vous savez quoi? Ce soir, on fait une crêperie. Voilà, c'est acté. C'est acté. Allez, let's go. Maintenant, il faut trouver une crêperie. Hein. Et ça, c'est un autre débat.
Ah, voilà. Ça, j'aime. Dans tous les cas, Martin chez Alpine. On peut venir? Non. Je rigole. Mais non, mais... non, non, voilà. C'est le 6, la chandeleur. Bah, c'est pas grave, on fait ça en avance. On peut vous laisser si vous voulez. Non, mais t'inquiète, pas de soucis. J'ai du mal, Ocon chez Mercedes. Bottas à la crêperie? Oui. On peut faire ça. Là, c'est le moment. Et sachez qu'en vrai de vrai, je repousse mission chercher une crêperie pendant que tu me... Pendant que les mâles débattent sur les écuries. Pendant que les mâles débattent sur les voitures. Vroom vroom. Le patriarcat. Prochain live, crêpe party. Avec HelloFresh, bien sûr. Pour l'exclamation HelloFresh dans le chat. N'oubliez pas de vous abonner. Et là, c'est le moment où c'est dur, hein. Là, ça va être très dur, hein. Je vous cache pas, là. Il n'y a pas que des mâles ici. Mais oui, bien sûr, effectivement. Mais oui, Eva, bien sûr. Il y a tout le monde. Tout le monde est là. Ça fait plaisir en tout cas de vous voir tous ici. Qui sera chez Mercedes? Qui sera chez Alpine? C'est dur, hein. C'est dur. C'est très dur. C'est chaud, hein. Arrêtez avec Ocon. Eh, Jarem. Jarem. Toi-même, tu sais. Arrête. Fais pas genre le suspense. Je rigole. Le problème, c'est que si tu mets Gasly chez Mercedes, ça veut dire que tu penses que Ocon va rester. Et je pense pas qu'il veuille rester, donc problème. Oui. Peut-être. J'ai mes arguments. Amène tes arguments, RRM. Amène tes arguments. Mais au quotidien, ça me semble logique. Pour moi aussi, ça me semble très logique. Dur de départager ces deux-là, de toute façon. Oui, les deux vont se faire un octogone pour savoir qui ira. Mais en fait, alors, c'est une de mes peurs, du moins pour cette 2025 de Formule 1, enfin 2024 de Formule 1, cette saison. C'est que j'ai peur que les deux, là, enfin les deux, Esteban Ocon et Pierre Gasly, se battent bien sûr en piste, normalement, bien sûr, mais se battent peut-être en face trop pour savoir qui ira du côté de chez Mercedes. Et j'ai peur que ce ne soit pas sain, cette histoire-là, pour Alpine, en eux-mêmes, en fait. C'est... pas que dire que... J'aime pas dire que oui, c'est le premier qui se barrera, bien sûr, mais... En fait, c'est ça, on a déjà un petit peu peur. Mais il faudra pas s'étonner de voir des sales coups en piste, par contre, ouais. Ils vont se faire la guerre et Alpine va couler. Mais c'est ma petite peur de ça, ni l'un ni l'autre, ouais. Bah, en tout cas, je pense très sincèrement que c'est soit l'un, soit l'autre qui ira du côté de chez Mercedes. Ocon, Russell, deux forts égaux. Jamais ça s'entend. Ocon, en tant que numéro 2 au service de Russell, pourquoi faire? Guerre en interne, Wolf veut pas. Je comprends. Clairement, et Ocon lâchera que dalle, c'est vraiment pas son genre. Avant 2022, Mercedes était sur Gasly. En cas de retraite d'Hamilton, il y avait un article de West France dessus. Avant 2022, il y avait surtout des visions sur Ocon. Ocon, faut savoir qu'il il est toujours très respecté du côté de Mercedes. Hein. Ancien du Giro Mercedes aussi, bien sûr, Esteban Ocon. Je crois que le premier contrat d'Esteban Ocon du côté de chez Renault Alpine, c'était un prêt de Mercedes pour au cas où le départ de Lewis Hamilton pour le rapatrier au bercail. Il a fait énormément et de bon travail du côté du simulateur du côté de chez Mercedes. Et c'est pour ça justement qu'il est toujours très bien, toujours très respecté du côté de chez Mercedes. Et Toto Wolff pourrait effectivement apprécier le retour de Ocon du côté de chez Mercedes. Ocon pour moi c'est soit Merco soit Audi. J'adore Esteban mais je ne veux absolument pas le voir en tant que numéro 2 du côté de chez Merco. Je comprends. Ocon n'est pas respecté par 95% des supporters de F1 mais il a la cote dans le paddock IMO. Enfin mauvais tu dit oui je suis d'accord. Je pense que beaucoup de gens sous-cotent Esteban Ocon. C'est un avis perso mais je pense que vraiment c'est ça ouais. Mon téléphone à charger, j'arrive. Je lis vos messages. Ocon Steak ou Merco, je dirais. Ocon a un temps d'avance avec Mercedes, ouais. Ouais, je pense que c'est lui le grand favori. Hein. Je pense vraiment que c'est lui le grand favori. Ouais. Ah ouais? T'as trouvé la crêperie? Ah, elle est belle? Elle est bonne? Je parle d'une crêperie, hein, bien sûr. Hein. Allez, parfait, c'est bon. Ocon a un temps d'avance chez Mercedes. Après, si Alpine était en meilleure forme, ce serait plus simple. Gasly, Alpine, Merco.
Il n'y a pas Bottas dans la grille, l'info ne me plaît pas donc que ce sera faux, nous dit Shim Racing. Bah ça me fait mal au cœur de pas mettre Bottas, c'est vrai. Si Antonelli finit premier en F2, il va chez Mercedes. Non, 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 non. Pour le coup, non, non. Je suis très honnête. Qui pense ici, levons la main hein, dans le chat. Hein. Vous levez la main dans le chat. Qui pense dans le chat que si Antonelli gagne la F2 dès sa première saison, il va directement chez Mercedes. Moi, mais même s'il fait une incroyable saison, Kimi Andrea Antonelli, je pense qu'il ira chez Williams, mais jamais directement chez Mercedes. Ce serait... ça traite X. Mais ce serait... Non, ce serait trop. Ce serait trop... Non. Ce serait trop tôt. Trop tôt. Jamais chez Marco. Ouais, VMAX, on est d'accord. Non, on est d'accord. En F1, oui, mais pas direct chez Mercedes. Je rappelle, les amis, pour l'exclamation sub, les amis dans le chat. Pourquoi? Puisqu'il y a le sub goal que vous voyez qui est en haut à gauche de l'écran. Tous des guignols. Tous des guignols, Jérôme. Arrête de les défendre. Mais je les défends pas. Mais si, tu les défends. Parce que Un beau moment de football, c'est d'ailleurs. Ouais, je pense que ce serait trop tôt. Ce serait beaucoup trop tôt. Ouais, ce serait beaucoup trop tôt. Bottas avec Gasly du côté de chez Alpine. Alpine, Alors, petite histoire, petite anecdote par rapport à ça. Il est bon de rappeler justement que Valtteri Bottas avait failli signer du côté de chez Alpine. C'était pour la saison 2021 de Formule 1. L'histoire était que il y avait le... C'était le départ de qui? Déjà départ de Ricciardo, pour remplacer Ricciardo. Ricciardo était venu et avait fait un pied de nez à Renault pour signer du côté de chez McLaren. Et donc Renault cherchait un remplaçant donc à Daniel Ricciardo. Et parmi les remplaçants, il y avait comme premier choix Valtteri Bottas et non pas Fernando Alonso. Et en fait, Fernando Alonso a signé du côté de chez Renault qui est devenu Alpine parce que en fait, Valtteri Bottas avait dit non jusqu'au dernier moment. Pour ensuite prolonger du côté de chez Mercedes. Donc déjà, Valtteri Bottas avait failli signer du côté de chez Renault à un moment, déjà. Désolé, mais Ocon chez Mercedes, ça va perdre au taquet en fame. Oh, je suis pas d'accord avec toi. Bottas avait montré son IndyCar aussi pour l'intérêt pour IndyCar. Ok, faisons confiance à RM pour se parer. Marie, elle est un peu connue sur le réseau, non? Oui, je pense. Oh. Ah, je devrais faire un point d'exclamation Niemesia dans le chat, en vrai. Je pense le créer. Mais voilà. Mais n'hésitez pas à aller vous abonner à Marie sur Twitch, sur Twitter, sur Insta, sur Threads, sur TikTok aussi également. Elle fait de très bons TikTok. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et allez vous abonner à elle, bien sûr. Et j'ai pas fait de shout-out. Je peux pas faire de shout-out sur cette chaîne. Encore, mais il faut que je le fasse. Je pense que... N'oubliez pas la douille que Ocon a mis à Alonso à Singapour, même si j'aime bien. Merci adorable, suivez-moi partout sauf dans la rue. C'est bien. YouTube aussi, c'est vrai. Est-ce qu'on est d'accord pour faire ça? Et sub surtout à Alex que je l'aide à faire une Lego en Porsche en SVP. Oui, c'est vrai. On fait ça. On le met. Il y a un petit sponsor qui est arrivé dessus en plus. Grâce à Jarem. Il y a un petit truc qui s'est ajouté. Voilà, n'hésitez pas. Bien sûr. Peut-être un leak, hein, peut-être, bien sûr. Mais... En vrai de vrai. On aurait bien envie de ça quand même, non? On se régalerait à ça, non? Allez, un petit off-track sauvage apparaît. C'est d'accord, les Bottas c'est plus là et ça me choque profondément. Ah ouais? Le sponsor il va coûter bien cher. Hein. Oui. Très cher. On va vendre nos maisons, nos reins. Oh, le off-track là, 10 secondes pour Ocon. Faites des dons, oui, c'est le moment. Magnussen, tu penses vraiment qu'il va continuer? Oui. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Je vois pas comment on se retrouve avec 4 pilotes français sur la grille en 2025. Eh bah, écoute, le chauvinisme existe. Ah, le chauvinisme existe, hein. C'est d'accord, on va vers ça. En fait, c'est que... J'avais déjà fait un TikTok là-dessus pour en parler. Mais... Pour moi, il y a tous les voyants sont au vert pour que Martins soit du côté de chez Alpine. Pour moi, il y a tous les voyants qui sont au vert. Parce que je pense très sincèrement qu'à la fin de cette saison 2024 de Formule 1, un des deux pilotes Alpine ne sera plus du côté de chez Alpine. Vraiment, je pense que l'un des deux pilotes Alpine ne sera plus du côté de chez Alpine à la fin de cette saison. Gasly ou Ocon, ça on va le voir ensemble. Mais l'un des deux ne sera plus là.
Et Martins, la première saison de F2 qu'il a sorti, meilleur rookie, saison exceptionnelle, gros travail, des certitudes prouvées, des essais en Formule 1 avec Alpine, gros travail dans le simulateur pour aider Pierre et Esteban sur la piste. Pour moi, il y a un timing qui s'est créé, il y a une opportunité qui s'est créée, qui manquait d'ailleurs par le passé à Théo Pourchaire, qui là maintenant permet justement à Victor Martins d'avoir justement une opportunité qui peut être là. Et avec tout le respect que j'ai pour Jack Doohan, je trouve que Jack Doohan n'a pas montré assez de choses en F2, même par rapport à sa deuxième saison de F2, que Victor Martins qui était dans sa première. Donc c'est pour ça que je me dis, bah, ouais, là, je pense que Victor Martins a une énorme carte à jouer et que ce sera lui qui sera effectivement en F1 l'année prochaine en tant que nouveau pilote alpine. Martins serait Portugal F1 depuis le vénérable, bien sûr, Thiago Monteiro. Doohan comme Vestier et Iwasa n'ont rien prouvé, nous dit Thompson. T'es mauvais, Jack. Mauvais, tu sais pas jouer. C'est vrai. Mais bref, je vois qu'il y en a qui sont d'accord en vrai. Vous êtes d'accord, et ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir. J'espère que Stroll ne restera pas. Bon, je sais pas que j'espère, mais on a fait une grille sans lui, du moins. Donc ouais. Qui ne le veut pas? Ouais, non, j'aurais pas jusque là. Ah, c'est pas faux, j'ai... Et Latifi devient quoi? Bah, il fait des études à l'heure actuelle. Je suis trop content que tu aies LRF, mais qui ne l'a pas en vrai. C'est vrai, ça, ouais, c'est vrai. Du coup, Gasly est là. Je le mets. Ce serait bien, Martins, mais je crois pas trop comme comme Vettel chez Merco. Oh, il y a plus de chances de voir Martins en F1 que le retour de Vettel en Formule 1 quand même, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc bon. Pour chercher Williams, c'est peut-être le pari risqué. Pour moi, ce sera Mick ou Sargent, malheureusement, nous dit MC Phelps. Ouh, tu sais que Williams a refusé Mick Schumacher. Hein. Williams, bon de rappeler que Williams a refusé Mick Schumacher. Hein. Pour cette saison pour 2024. Hein. Donc bon, finalement... Martins, il a le timing d'un dieu pour le coup, pas comme Théo, c'est vrai. Sargent out, ouais, Yumi. Moi, je pense que Sargent ne restera pas. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, on va... Je pense qu'on peut le dire. On est tous... Franchement, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Ouais. Ah, Louis. Mais j'ai du mal à voir que ce soit... J'ai du mal à voir que ce soit Gasly, très sincèrement. Au vu du travail fourni d'Ocon chez Alpine et surtout du côté de chez Mercedes... Je vois pas dans quel monde c'est pas ça, en fait. C'est vraiment ça, je vois pas dans quel monde c'est pas ça. Ouais. Vraiment. En vrai de vrai, ça fait une belle grille, hein. Ça fait une très belle grille, en vrai, hein. Ça fait une très belle grille, en vrai, non? En vrai de vrai. On a une belle grille là, hein. Franchement, elle est pas déconnante la grille, hein. Très honnêtement, hein. J'aime bien ce que tu as fait là, je tiens à te le dire. Franchement. Franchement. Bah, j'ai bien cook. Non, on a bien cook, hein. On a fait ça ensemble. Mais. Je pense que cette grille. Je vais être autonome, mais je ne vois absolument pas Ricardo chez Red Bull. Bon, c'est pas étonné, ça pour le coup, je peux comprendre. Mais ah, je trouve que... Perso, je mets à dire à la place de Yuki. Non, il y a trop de jeux politiques par rapport à Honda, je pense. Sergio Perez à la retraite? Oui. Le move Albon chez Aston est vraiment intelligent. Je pense que c'est ce qui peut se passer. Personnellement, je pense que c'est ce qui peut se passer. Yuki en Imsa Shakura, nous dit Shum. Ah, je pense que... Ah, je pense que c'est une grille qui peut avoir lieu.
Belle grille, mais je crois pas au line-up Williams. Ah, mais après, je peux comprendre que si. Déjà, je vous cache pas que le line-up Leclerc-Hamilton, j'ai encore du mal à y croire, hein, pour un truc officiel. Alors, les autres, je peux comprendre que vous soyez pas emballés par d'autres line-up, hein, on va pas se le cacher. Hein. Du coup, Williams, ça dégage, on part sur As 2021. Peut-être, mais après, là, il y a de talentueux pilotes, hein, pour cher Antonelli, hein, quand même. Hein. Je pense qu'il n'est pas exclu d'avoir un line-up Alonso-Verstappen pour concurrencer Ferrari. Alonso-Verstappen. Alors, en vrai de vrai, Jérém, il a pas tort. Imaginez une seconde. Vraiment, imaginez une seconde. Red Bull veut créer sa Dream Team et se dit rien à foutre. Rien à foutre. Nous aussi, on met notre Dream Team. On met Verstappen Alonso et on fout la merde encore. Vraiment, imaginez juste ça, tu vois. Alonso chez Red Bull. C'est la fin de Red Bull. Franchement, Alonso acceptera-t-il d'être le toutou de Verstappen? Je pense pas qu'il accepte. C'est pas une question de toutou. Je pense que les deux s'entendront franchement bien. Très sincèrement. Vous voyez, vraiment, regardez comment Alonso traite Verstappen. Passons que c'est son fils. Red Bull comme Alonso, on serait capable. Ouais, franchement. Alonso, le lieutenant de Max, vraiment. Hein. Et Russell Vettel, chez Mercedes, la grille de malade, ce serait MDS. Ouais, franchement. Hein. Mais je pense que Vettel ne reviendra pas. Alonso chez Red Bull, c'est la destruction nucléaire mutuelle. Hein. Oui, vraiment. C'est. Mais ce serait fou en tout cas. Franchement, ce serait vraiment fou. Franchement, ce serait incroyable. Mais ouais. Ouais. Lawson à la place de Ricardo, nous dit Schum. Ok. Ah non. Non, je pense que... Moi perso, je pense que le line-up... En vrai, une note sur 10 sur le line-up. Je pense que la grille de prediction là, en termes de note sur 10... Je pense qu'on est à 8.5. 8.5. Magic nous dit question hors sujet. Est-ce que Zidane est toujours chez Alpine? Bah, je te le dirai la semaine prochaine. Je pourrais te le dire la semaine prochaine. 7.5 mais ascendant. 7.5. Ok. Banger sur 10. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on aime. Je trouve ça pas mal à part Williams, mais bon, difficile de deviner pour eux en vrai. C'est vrai, j'ai avoué, c'est vrai. Bon alors, mais manque Bottas et Williams, je crois pas 7 sur 10. Ok. La grid prediction, du coup, pour la 2025 de Formule 1. Verstappen, Ricardo du côté de chez Red Bull. Leclerc, Hamilton, ça c'est officiel, c'est fait. Gasly, Martins du côté de chez Alpine. Pourquoi? Parce que Ocon partirait donc du côté de chez Mercedes, au côté de George Russell. Stake et Fuentin, futur Audi. Sainz, Hülkenberg, puisque Audi veut un pilote allemand. Donc il prendrait Hülkenberg. Il y a déjà eu des discussions d'ailleurs. Sainz qui signerait donc après le départ de Ferrari du côté de chez Stake, futur Audi. Alonso Albon avec le départ de Stroll, je pense, ça pourrait être très très bien. Piastri, Norris du côté de chez McLaren, ça c'est officiel. Magnussen, Burman avec un line-up expérimenté jeune pilote, aussi également Oliver Burman qui ferait sa première saison en Formule 1, pilote de la Ferrari Driver Academy. Antonelli Pourchère du côté de chez Williams, line-up 100% de rookie en Formule 1, ça peut être intéressant. Et puis Liam Lawson du côté de chez Visa Cacha Red Bull, aux côtés de Yuki Tsunoda. Je pense qu'on est plutôt bien, en vrai on est plutôt bien. Il n'y a que McLaren qui garderait leur duo, oui c'est vrai. C'est vrai que l'année prochaine, ça peut être fou, mais le seul line-up qui ne changerait pas l'année prochaine, ce serait celui de McLaren. C'est fou ça d'ailleurs, c'est vrai.